Aujourd'hui, j'avais vraiment envie, les filles, de vous parler d'émotions. J'adore le sujet des émotions, j'adore parler de comment accueillir, mieux vivre, libérer ses émotions, parce que c'est souvent l'un des sujets qui nous empêche de vivre une vie dans laquelle on va se sentir plus aligné. C'est le sujet par excellence pour moi qui fait que sans le savoir, on va se sentir plus triste, on va se sentir beaucoup moins heureuse que d'habitude parce qu'on va avoir cette espèce de lourdeur intérieure qui va être généralement liée aux émotions sans qu'on le sache. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo sur comment accueillir et libérer ses émotions. Très souvent, quand on se met à pleurer ou quand on se sent pas très bien ou qu'on fait preuve d'auto-sabotage, on va venir complexer sur nos émotions. En fait, on va penser que nos émotions veulent nous ralentir dans la vie et donc on ne les a pas assez bien éduquées. Sauf qu'en réalité, plus on va penser comme ça, plus on a des chances au contraire d'alourdir cette sensation-là et pas du tout d'aller dans le sens au contraire de la libération de l'émotion. C'est pourquoi on va vouloir les cacher, on va vouloir ne pas les assumer et on va malheureusement pas aller dans le sens dans lequel on se sentirait plus apaisé, plus épanoui, plus sereine dans sa vie. Ce qu'il faut déjà comprendre dans un premier temps, c'est que les émotions veulent être reconnues. Tout ce qu'il faut comprendre en premier sur le sujet des émotions, c'est qu'une émotion ne veut pas être comprise, elle veut être reconnue. C'est-à-dire qu'elle a besoin qu'on la reconnaisse et qu'on lui prouve et qu'on accepte son existence. En fait, une émotion vient forcément de vous. Elle va forcément venir de quelque chose que vous avez ressenti, elle va donc créer, naître en vous, vivre à travers vous et s'envoler par votre biais. Donc quelque part, quand on ne reconnaît pas l'émotion qui est en nous, qu'on a créé, qu'on a fait naître nous-mêmes, c'est comme si on ne s'acceptait pas et qu'on ne se reconnaissait pas soi-même. Que ce soit dans la faiblesse ou dans la force, quand on ne reconnaît pas quelque chose qui vient de nous, on ne reconnaît pas une partie de notre identité et c'est là où l'émotion justement va pas trop comprendre ce qui se passe et ce qui va faire qu'elle va s'alourdir. Et comme je vous le dis souvent, tout en nous, tout en notre corps veut notre bien. Tout en nous est amour. Et plus vous allez ne pas reconnaître ça, plus vous ne reconnaissez pas l'amour et le bien que vous veut votre corps. Encore une fois, ce n'est pas une guerre, comme on peut parfois l'imaginer ou le penser. C'est pas une guerre intérieure entre nos émotions et notre conscient. C'est au contraire une preuve d'amour que l'émotion fait de venir car elle veut ton bien, car elle veut votre survie, car elle estime que c'est bon pour vous de vivre ça à cet instant. Et si on ne l'éduque pas, forcément, elle va pas comprendre et elle peut en effet donner des émotions qui vont pas toujours être adaptées. Mais quand on va l'éduquer, justement, quand on va apprendre à les accueillir avec douceur, avec bienveillance, avec altruisme, vous allez voir que tout ça va changer. En fait, le principe même d'une émotion, c'est qu'elle est passagère. C'est-à-dire qu'elle va naître, comme je vous l'ai dit, à travers vous, elle va vivre à travers vous et elle va disparaître à travers vous. Mais c'est quand vous l'ignorez, quand vous ne la reconnaissez pas, qu'elle va justement ne pas se sentir satisfaite et c'est ce qui va faire qu'elle va rester et qu'elle va être de plus en plus imposante au niveau de votre conscient et de votre inconscient. C'est pourquoi il est important, il est extrêmement appréciable pour vous d'accueillir, de reconnaître cette émotion et de venir s'en libérer naturellement. Maintenant, la grande question, forcément, c'est comment on va faire pour reconnaître l'émotion, pour venir justement la laisser s'exprimer quand parfois la situation est compliquée. Et c'est très drôle parce que plus l'émotion est intense, plus on va avoir du mal justement à la refouler. L'un des exemples que j'aime bien donner, c'est lorsque l'on pleure. Lorsque l'on n'a pas envie de pleurer, mais que de nous-mêmes, en fait, les larmes vont commencer à monter. On n'en a pas envie, mais l'émotion est tellement intense qu'elle va s'auto-reconnaître à travers les larmes. C'est pareil pour le rire. Plus vous allez rire, plus vous n'allez pas avoir envie de rire alors que vous avez quand même envie de rire. Quand par exemple un enfant fait une bêtise que vous devriez lui expliquer, mais que vous trouvez ça tellement drôle que vous allez en rire, vous allez quand même avoir le rire qui a besoin d'être reconnu. Une émotion dans votre corps a besoin de sentir qu'elle existe, elle a besoin de ressortir parce qu'elle est intense. Ça va être aussi le cas de l'énervement, quand on va s'énerver par exemple avec son compagnon, qu'on va dire des mots qu'on ne pense pas, mais sur le coup l'émotion va être tellement intense qu'on va sortir des choses que l'on peut regretter par la suite. Donc quelque part, vous voyez que la preuve même que l'émotion a besoin d'être reconnue, elle va passer par le corps et par les sensations physiques que va nous faire développer notre corps.
Donc, quelque part, on pourrait s'arrêter au fait de pleurer, on pourrait s'arrêter au fait de rire, de s'énerver pour reconnaître une émotion, mais parfois c'est beaucoup plus difficile parce qu'on complexe tellement qu'on ne sait pas comment faire venir l'émotion parce qu'on n'a pas forcément envie de pleurer ou de rire. Et pour ça, il y a plusieurs façons de venir reconnaître, de venir libérer l'émotion. On va avoir la danse avant tout. Le fait de danser va vous permettre de libérer vos émotions. J'aime beaucoup le travail d'Élodie Leclerc là-dessus, qui a créé la thérapie par le mouvement. Justement, la libération émotionnelle par le mouvement, où en fait on parle de danse, littéralement de mouvement qui va venir libérer les émotions. On utilise le corps pour venir projeter, assumer, reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur du corps. On va également avoir la lettre de soi à soi, qui va être une lettre dans laquelle vous allez mettre en conscient, vous allez faire sortir à l'extérieur les émotions que vous avez à l'intérieur. Parce que quand on est justement dans l'émotion, dans le flou de l'émotion, on l'a dans notre tête, mais sa force n'est pas assez puissante pour venir justement pleinement au conscient. Tandis que quand on l'écrit, on envoie un message à l'émotion « je te reconnais ». Quand on l'écrit ou qu'on la chante ou qu'on la dit, de façon générale, on met dans le vivant, dans le conscient, dans le physique, dans le monde de l'extérieur, le monde du visible, une part du monde invisible qui se passe dans vos pensées et dans votre tête. Donc vous venez dire à l'émotion, à travers cette lettre, je t'assume, je te reconnais et surtout je t'aime. Il va également y avoir les arts de façon générale. Les arts vont permettre de projeter l'émotion sur une toile, sur un dessin, sur un papier, sur une chanson, sur une interprétation, sur une composition. L'art va vraiment permettre, et c'est aussi sa plus belle métaphore, c'est créer dans le monde du physique quelque chose qui fait partie du monde de l'invisible. Vous allez créer à travers l'art votre propre conception de l'émotion. Vous allez la mettre sur le papier, vous allez la mettre sur la toile, et ça n'a pas besoin d'avoir du sens, dessiner, ou ça va simplement être le cheminement de vos pensées, le cheminement de l'émotion qui va naître à travers des formes, à travers des notes de musique, à travers votre voix, les vibrations que vous allez avoir, et c'est comme ça qu'elle va sortir, elle va apprécier d'être reconnue et qu'elle va se laisser disparaître par elle-même parce qu'elle aura accompli ce qu'elle avait besoin d'accomplir en vous. Donc vous l'aurez compris, il y a plein de façons en réalité de libérer ses émotions. Ça va aussi passer par le sport, par l'hypnose, par la méditation. C'est la faire reconnaître dans le monde du visible, dans le monde du physique, dans le monde externe. Et là, en effet, quand l'émotion aura compris qu'elle a été reconnue, elle se laissera disparaître puisqu'elle aura compris qu'elle a fait tout le bien qu'elle avait besoin de faire en vous. Voilà pour cette vidéo autour de justement l'accueil des émotions. J'espère surtout qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me le dire et également à partager cette vidéo. C'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que cette conscience-là est importante dans votre vie en général, puisque des émotions, on en a tous les jours, des challenges, on en a tous les jours, et tout part simplement de la reconnaissance. Quand on fait ce premier pas, on a déjà fait 50% du travail. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire, à partager la vidéo si vous estimez qu'elle peut aider certains de vos proches, et bien sûr n'oubliez pas de me suivre sur Instagram puisque je fais beaucoup de posts autour des émotions, autour de l'acceptation, de la reconnaissance des émotions. Je vous parle beaucoup de ça au quotidien, donc ça sera un plaisir de vous avoir et que vous fassiez également partie de cette partie de ma communauté puisque j'y mets des conseils très complémentaires et je vous mets également des instants de vie assez fun sur ce compte Insta, donc n'hésitez pas à m'y suivre. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Là, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour une vidéo très particulière, une vidéo spéciale juste après ta vidéo, puisque j'ai une grande annonce à te faire. En ce moment, j'organise la semaine des relations d'exception, qui est une semaine complète d'événements que j'ai créés pour t'aider à trouver, séduire et garder le bon. À travers cette semaine, je t'ai prévu des lives inédits et secrets que j'ai préparés, que j'ai travaillés. Tu vas également avoir des jeux sur mes différents réseaux sociaux, des mails assez particuliers avec des surprises qui arrivent. Et tout ça, je te l'offre parce que je pense que c'est important en ce début de 2021 de mettre toutes les chances de son côté pour trouver la bonne personne, pour trouver ton homme d'exception. Et pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour t'inscrire à la semaine des relations d'exception et découvrir tout le programme secret également que je t'ai prévu et notamment les lives qui vont arriver pour trouver, séduire et garder le bon. Donc clique sur le bouton juste ici, sur le lien juste ici en description et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.